Ensemble, 1 heure ensemble sur France Bleu. Midi 20, nous sommes avec Julien Herbin qui a créé la marque Autrement, marque de textile, c'est tout récent. Elle a vu le jour au mois d'octobre. Julien, on va accueillir votre premier invité qui est d'ailleurs un grand fan de Motorhead, il paraît. C'est Brice Jutier, bonjour. Bonjour. Ça vous a fait plaisir le disque, je crois. Oui, j'aime bien. Ben voilà, voyez. Pourquoi vous avez voulu inviter Julien Brice Jutier, qui est sophrologue aujourd'hui? Donc parce qu'il agit sur une problématique qui là aussi me tient à cœur, c'est tout simplement arriver à réduire un tout petit peu le stress au travail, le stress de notre vie et de notre société un tout petit peu trop active et des fois un peu étouffante. Alors, sophrologie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, la sophrologie, pour dire simplement les choses, c'est un ensemble de techniques qui sont psychocorporelles, c'est-à-dire qu'elles vont agir à la fois sur le corps et sur le mental. Alors, on va combiner des exercices qui vont faire travailler la respiration. On va essayer de travailler la respiration en conscience pour arriver à chasser les tensions quand on les a dans la journée et aussi à se recharger en positif, à se ressourcer. Et Dieu sait si on sait en ce moment, on en parle beaucoup à la télé, que la respiration est hyper importante. On en parle au yoga, on en parle pour la préparation à l'accouchement, pour plein de choses. Donc voilà, on va agir sur la respiration. On va aussi travailler sur la décontraction musculaire. Donc la relaxation, des fois dans la journée on se rend compte qu'on est complètement crispé, on arrive chez soi le soir, on n'arrive pas à s'endormir, on est complètement tendu quoi. Donc on va apprendre des techniques très simples, très efficaces à mettre en pratique rapidement pour se détendre. C'est quelque chose qu'on peut faire chez soi du coup. Oui, c'est justement le principe de la sophro, c'est justement ça vise l'autonomie. Le sophrologue vous montre certains exercices et après vous les reproduisez, c'est préférable, régulièrement au quotidien. D'accord. Donc la respiration, la décontraction musculaire et ensuite on va principalement axer les exercices sur de la visualisation positive. L'imagerie mentale, et on va combiner ces trois facteurs. Alors le but finalement de la sophrologie, ça va être quoi? Ça va être de retrouver un état de bien-être, de sérénité, et comme disait Julien juste avant, vu les vies qu'on mène à notre époque, c'est plutôt un luxe quoi. Donc retrouver de la sérénité, du bien-être, et aussi, et c'est ce qui fait la différenciation avec la relaxation pure, c'est qu'en sophrologie, on va travailler à faire ressortir les capacités de la personne. Les capacités positives, par exemple pour gérer le stress, pour canaliser ses émotions, par exemple des personnes qui sont colériques ou autres, et aussi, et je dirais que c'est peut-être le plus important, réapprendre à prendre du recul et de la distance sur toutes les petites contrariétés du quotidien qui souvent nous submergent et dont on n'arrive pas à échapper quoi. Essayez de prendre du recul grâce à ces petites techniques que Voilà. vous donnez à ceux qui viennent vous voir. On vient vous voir dans votre cabinet ou c'est vous qui vous déplacez? Comment ça se passe? Alors les deux. En fait, la sophrologie, elle a cette particularité qu'elle peut se faire de deux manières. Soit on vient, par exemple, moi je suis sur Montron-les-Bains en cabinet, on vient me voir pour une problématique particulière. Ça peut être les troubles du sommeil, la gestion du stress, arriver à parler en public, préparation à l'accouchement. Il y a plein de champs d'application qui existent. On va se voir sur plusieurs séances avec un suivi personnalisé, donc c'est beaucoup plus adapté. Sinon, on va faire de la sophrologie en groupe, c'est pour une demande plus générale. Ça va être plus axé sur de la relaxation. Ça va être souvent des cours du soir. J'anime entre 13 et 15 groupes à l'année. Je vois les groupes chaque semaine. Et là, les personnes viennent, je dirais, entre guillemets, pour un peu vider leur sac, vider leur valise, chasser leur stress après le travail et repartir bien. Donc voilà, il y a deux manières de pratiquer, soit en groupe, soit en individuel. Julien, vous avez vous eu recours à la sophrologie? Non, c'est ce qu'on disait déjà auparavant. Ça fait déjà quelques années que je devrais être client effectivement chez Brice, mais non, je ne l'ai pas fait alors j'en ai grandement besoin. C'est quoi les clés que vous donnez, mais sans tout donner évidemment parce que Oui. au pire on vient vous voir, mais pour justement se sentir mieux, retrouver une sérénité? Alors, je dirais que le truc primordial, on passe de tous les outils qu'on donne, j'en parlerai en quelques secondes, mais c'est surtout de réapprendre à prendre du temps pour soi. Alors ça paraît un peu, je dirais, gnangnan de dire ça, c'est un peu basique, mais c'est tellement vrai. C'est réapprendre dans les rythmes effrénés qu'on a au quotidien, à prendre des temps, mais c'est pas forcément 1h30 par jour, en plus ça serait pas possible et ça serait ridicule, on le ferait 2 jours et après on arrêterait. C'est juste multiplier en fait ces temps de 3 minutes, 5 minutes, à la pause de midi, dans sa voiture, une pause parking, le matin au réveil, le soir avant de se coucher, dans la salle de bain, peu importe. Ces moments où on fait par exemple certaines respirations qui sont bien connues, les respirations ventrales par exemple,
ou certains exercices pour chasser toutes les tensions qu'on a dans le corps, et vraiment en quelques minutes. Et on se rend compte, par la pratique de la sophro quotidienne, ou quand on fait en groupe, que ça marche, en fait, tout simplement. Donc juste prendre un petit peu de temps pour respirer, quoi. Ouais, tout simplement, c'est ça. Et alors respirer, tout le monde le fait, on est en train tous les quatre de le faire là, mais c'est respirer d'une certaine manière, c'est apprendre un certain contrôle respiratoire ou à s'écouter en train de respirer, ça c'est des principes de méditation. Mais bon, voilà, je pourrais en parler encore pendant des heures. J'imagine bien. Donc Brice Jutier, sophrologue à Montron-les-Bains. Oui, Montron-les-Bains. Sophrologue, si vous avez besoin de vous détendre, la sophrologie existe, et notamment Brice Jutier du côté de Montron-les-Bains. Vous restez avec nous, Brice, oui, jusqu'à la fin de l'émission, puisque vous êtes l'invité de Julien Herbin, créateur de la marque Autrement. Dans un instant, on va parler également, va nous rejoindre Simone Momin de l'épicerie solidaire d'Andrézieux-Boutéon, et puis également Aurélie Riffaut. Elle fait partie du cuisiniste du Vernois, cuisiniste stéphanois, et qui fait tout à Saint-Étienne. France Bleu.